Bienvenue à l'Assemblée chrétienne évangélique de Notre-Dame-du-Nord. Ce matin, nous débutons la 4e partie de notre étude sur le livre de Job. Mais il serait bon de faire un court retour sur les 3 premières parties. Dans la première partie, on voit Job qui souffre de la perte de tout. Sa famille, ses troupeaux, toutes ses possessions matérielles et sa santé. Et s'il perd tout, c'est que Dieu permet Satan de lui toucher pour prouver à Satan qu'il est possible que l'homme peut être intègre et aimer Dieu. Même dans une époque où l'humanité préfère, comme aujourd'hui, son indépendance de Dieu et qui se tourne souvent au mal. Les 3 amis de Job, Éliphaz, Bildad et Sophar, arrivent pour le consoler et pour les 7 premiers jours, ils gardent leur silence. Voyant Job dans sa peine, ils veulent expliquer à Job la raison de son malheur, et ils se fient sur les propos de la pensée humaine, de la science, de la philosophie et de la religion. Leur accusation n'apporte pas de confort. Il aurait valu mieux qu'ils gardent le silence. Si les amis de Job ne peuvent pas lui apporter un confort, l'Esprit de Dieu, quand même, apporte une révélation à l'esprit de Job, qui est une première lueur d'espoir. Job comprend que même si la paix ne vient pas dans son vivant, il verra un jour son Rédempteur et il verra Dieu face à face. Il verra celui qui sera son arbitre devant son Créateur. Dans les 2e et 3e semaines, on a regardé la première et le 2e cycle du discours entre Job et ses amis. Et on a vu que leurs propos n'apportent aucun confort à Job. Ils utilisent des arguments de philosophie, de religion et de science pour essayer de convaincre à Job qu'il est un pécheur parce que si Dieu punit le péché, c'est que Job a péché. Ce matin, nous allons regarder la 3e série à partir du chapitre 22 qui nous apporte jusqu'à la fin du chapitre 31. On voit Éliphaz prend la parole en premier, suivi par Job, et Bildad, encore suivi par Job, comme on a vu dans l'habitude, mais la différence ici, c'est que dans la 3e série, Sophar n'intervient pas. Avez-vous déjà accusé quelqu'un d'une faute pour apprendre après que c'était fausse et que des excuses étaient nécessaires? En 1977, j'étais membre du régiment algonquin comme réserviste et nous étions à Petawawa pour de l'entraînement. Nous étions assis à l'arrière d'un camion comme celui-ci dans cette photo et tout à coup, je vois sur le chemin un casque qui roulait sur le chemin dans la poussière derrière nous. J'étais à l'époque caporal-chef et donc le responsable du peloton de 10 hommes. Donc j'ai fait la remarque. C'est qui l'idiot qui a perdu son casque? Une fois arrivé au champ de tir, en descendant du camion, j'ai constaté que je n'avais plus mon casque. C'était moi l'idiot. Le casque avait glissé dessous de mon banc entre le siège et la toile du camion. Les hommes du peloton étaient sans pitié dans leur accusation tellement que même la semaine dernière sur Facebook, sur la page du régiment, on me rappelle ce jour où je les accusais d'être des idiots. Eh bien, dans ce 3e cycle de discours de Job et ses amis, c'est un peu la même chose. Les amis de Job continuent dans leur critique de Job, et on peut imaginer comment les hommes du peloton se sentaient d'être faussement accusés, car c'est sûr que Job a dû se sentir aussi de la même façon vis-à-vis ses amis. Le dicton « avec des amis comme ça, qui a besoin d'ennemis » semble bien s'appliquer dans la présente situation. Donc, on débute avec le discours d'Éliphaz au chapitre 22. Et dans ce 3e cycle de discours, Éliphaz et Bildad concluent leur argument en usant et en abusant de la répétition. Comme j'ai remarqué tantôt, Sophar, lui, garde le silence. Et Job leur répond et ne semble pas avoir été ébranlé par leur raisonnement, car il sait qu'il n'est pas un pécheur en secret, ni un hypocrite, mais comme le révèle le chapitre 1er, il est un homme intègre
qui ne veut pas dire qu'il était sans péché, c'est sûr. Et puis, il n'était pas non plus humble. À part de son manque d'humilité, quel est le péché de Job? Au chapitre 42, on lit que Job se repent. Donc, si Job se repent, ça veut dire qu'il se repent d'un péché. Quel était son péché? Job n'aurait pas dû se remettre en question la bonté, la justice et la sagesse de Dieu. Mais on soulignera cette pensée, Dieu voulant, dans les semaines à venir quand nous allons regarder le chapitre 42. Le dernier discours d'Éliphaz est empreint de dignité et de beauté littéraire. Il fait preuve de plus égard vis-à-vis du pauvre qui souffre, mais il n'empêche qu'il se montre encore injuste à son égard. Au chapitre 22, dans les premiers 11 versets, les questions d'Éliphaz ont pour but de prouver que Dieu n'a pas besoin de Job, ni de rien de ce qu'il possède ou accomplit. Pas même quand il se montre intègre dans ses voies. Il se lance alors dans une longue tirade dans laquelle il accuse Job de grandes iniquités, d'avoir enlevé sans motif des gages aux pauvres, d'avoir refusé de l'eau à un homme altéré, du pain à un homme affamé, d'avoir acquis des terres par la force, d'avoir opprimé les veuves et les orphelins. Pour Éliphaz, ces choses expliquent la situation de Job. En réalité, la conduite de Job avait été toute différente. Il avait fait preuve d'un grand souci et s'était montré très généreux envers ceux qui étaient défavorisés. Dans les versets 12 à 20, Job ne fait surtout pas se dire qu'en haut, dans le ciel, Dieu ne voit pas ce qui se passe. S'il continue de pécher, il connaîtra le même sort que les hommes du temps de Noé, lorsque les gens ont été emportés avant le temps en ayant eu seulement la durée d'un torrent qui s'écoule, eux qui avaient été prospères avant le déluge. Les justes se réjouissent chaque fois que le méchant sont châtiés. Dans les versets 21 à 30, Éliphaz adresse à Job quelques paroles exquises dans cette dernière approche. Il dit « Attache-toi donc à Dieu, et tu auras la paix. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Sur tes sentiers brillera la lumière. » Ces paroles ne sont pas seulement admirables, elles sont également vraies. Pour le pécheur qui se repent, qui revient au Tout-Puissant et qui s'éloigne de l'iniquité de sa tente. Le seul problème est celui de leur application. Job n'a pas vécu dans le péché. Nous résumons ainsi le dernier appel d'Éliphaz à Job. Le Tout-Puissant sera sa défense. Job trouvera son bonheur en Dieu. Ses prières seront exaucées. La lumière brillera sur son sentier. Et lorsque les autres seront humiliés, lui sera élevé. Alors Job prend la réplique dans les chapitres 23 et 24. Et les deux chapitres forment vraiment juste un discours qui sont divisés simplement pour des raisons de commodité par les anciens spécialistes de la Bible. Job développe 3 thèmes principaux au chapitre 23. Son ardent désir de défendre sa cause devant le trône de Dieu, dans les versets 1 à 9, la justification de son style de vie, versets 10 à 12, et sa crainte que Dieu soit son adversaire, versets 13 à 17. La plainte de Job est amère. Si seulement il pouvait arriver jusqu'au trône de Dieu et trouver celui-ci. Voici le commentaire de Spurgeon. Sa première prière n'est pas « Si seulement je pouvais être guéri des plaies sur tout mon corps », ni même « Si seulement je pouvais voir mes enfants libérés des griffes de la mort et les ravisseurs me rapporter tous mes biens ». Son premier cri, celui de son cœur, est très émouvant. Si seulement je savais où trouver celui qui est mon Dieu et me présenter devant son trône. Nous, les enfants de Dieu, nous courons vers sa demeure lorsque la tempête éclate. C'est l'instinct inné du ciel qui pousse l'âme graciée à trouver refuge
contre tous ses maux sous les ailes de Jéhovah. Job a l'assurance que s'il pouvait s'approcher du Seigneur, celui-ci finirait par admettre que son serviteur est juste. Job serait ainsi pour toujours absolu par son juge. On cite souvent le verset 10 pour prouver les effets sanctifiants des épreuves. Mais dans ce contexte, il exprime plutôt la confiance qu'exprime Job d'être jugé, non coupable. En attendant, Dieu continue d'agir de façon arbitraire et ses jugements remplissent Job d'effroi. Malgré cela, Job est certain que s'il pouvait défendre sa cause au tribunal de Dieu, il sortirait comme de l'or pur. Il prouverait qu'il a toujours obéi aux paroles de Dieu. Il serait bon d'apprendre par cœur les belles paroles du verset 10. Il sait néanmoins quelle voie j'ai suivie. Et s'il m'éprouvait, je sortirai comme de l'or. Dans les versets 13 à 17, entre-temps, Dieu apparemment arbitraire exécute ce que son âme désire. Job dit avoir peur de lui. Il s'épouvante même, car Dieu a brisé son courage. Au chapitre 24, dans les 12 premiers versets, puisque rien n'est caché devant le Tout-Puissant, Job ne comprend pas pourquoi il ne donne pas à ceux qui le connaissent la réponse au problème de la prospérité du méchant. Il énumère en détail les horribles injustices commises dans ce monde, les crimes des oppresseurs et les souffrances des opprimés. Rideout commente ceci. C'est un affreux tableau de faits trop bien connus des amis de Job et de nous. Comment Eliphaz peut-il cadrer ce tableau avec sa théorie que le mal est toujours puni dans cette vie? Et comment Dieu peut-il fermer les yeux sur ses méfaits et faire souffrir un homme fidèle à la place de ses malfaiteurs? C'est là ce qui trouble Job, et il n'a pas encore trouvé la solution. Job se plaint de l'incapacité apparente de Dieu à bien gouverner le monde. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris, et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Dans le chapitre 24, de versets 13 à 17, Job décrit ensuite l'assassin rebelle, l'adultère et le cambrioleur. Tous trois profitent de la nuit pour accomplir leur sinistre. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Dans les versets 18 à 25, en dépit du fait que l'impie devrait avoir une part maudite sur la terre et qu'on ne devrait plus se souvenir de lui, il semble que Dieu lui donne de la sécurité. Job maintient que le méchant ne meurt pas d'une mort plus violente que n'importe qui. Il met quiconque au défi de prouver le contraire. On arrive maintenant au troisième discours de Bildad. Et ça prend le chapitre 25. Le dernier des discours des consolateurs de Job n'est pas celui de Sophar, mais celui de Bildad. Sophar a apparemment épuisé sa réserve d'arguments. D'ailleurs, le discours de Bildad est lui-même très bref. C'est le plus court de tout le livre de Job. À en juger par la brièveté du sermon de Bildad et par le fait qu'il ne contient pratiquement rien de nouveau, il semblerait que les amis de Job étaient épuisés de tous leurs arguments, que leur position leur permettait d'avancer. Cela en dit long, car c'étaient des hommes sobres et prudents, qui avaient leur rare faculté d'exprimer leurs idées de façon excellente. Leur langage était noble et élevé. Leurs métaphores sont d'une beauté et d'une force exceptionnelles. Mais leur point de vue, leur débat était faux. Ayant apparemment et finalement compris que le flot des paroles n'était d'aucune utilité, Bildad s'efforce cette fois d'aborder deux thèmes. La grandeur de Dieu, dans les versets 1 à 3, et le néant de l'homme, au verset 4 à 6. Donc, dans les trois premiers versets, Bildad avance que Dieu possède la puissance et la terreur de ses armées sont innombrables. Au verset 4 à 6, puisque la lune et les étoiles ne sont pas pures aux yeux de Dieu, qui peut être l'espoir de l'homme, qui n'est qu'un ver, un vermisseau? Les paroles de Bildad sont vraies.
Mais elles sont prononcées sans amour et sans réconfort, aussi ne répondent-elles pas aux besoins de Job. Et finalement, au chapitre 24, et finalement, au chapitre 26, Job reprend la parole et il commence par réfuter les arguments de Bildad. En admettant même que Job était faible et sans force, il manque d'intelligence et de sagesse, en quoi les propos de Bildad ont-ils pu venir en aide? Ils se sont révélés futiles, insensibles et totalement incapables de contrer les arguments de Job. Le reste du chapitre, du verset 5 à 13, décrit de façon merveilleuse la puissance de Dieu dans l'univers. Le cycle d'évaporation, de précipitation, la densité des nuages, l'alternance de la lumière et des ténèbres. Sa force soulève la mer, les étoiles et les constellations avec lesquelles son souffle a orné le ciel. Tandis que Bildad a insisté sur la gloire de Dieu dans le ciel, Job met l'accent sur sa puissance dans les profondeurs, dans le séjour des morts, dans l'abîme et dans la destruction. Des siècles avant que la science ne l'enseigne, Job affirme déjà que Dieu suspend la terre sous le néant. C'est une description poétique dans la position et du mouvement de la Terre dans le système solaire. Combien ces paroles sublimes sont plus élevées que celles des philosophes païens. Elle contient en germe le futur découverte de Newton et de Kepler. Il est faux de penser que l'Écriture n'enseigne pas la vérité scientifique. Elle fait connaître toute vérité utile, pas nécessairement dans un langage scientifique, c'est sûr, mais toujours avec l'exactitude scientifique. Et finalement, au verset 14, si ces prodiges ne constituent que les bords de ses voix et un simple bruit léger qui nous en parvient, que représente le tonnerre de sa puissance, sinon quelque chose d'incompréhensible? Donc, on est arrivé à la fin du troisième cycle du discours. En résumé, je pense que vous avez constaté que qu'est-ce que avancent les trois ennemis de Job ne sont pas un réconfort pour Job, et plutôt une accusation. Et Job, n'étant pas parfait, mais un homme intègre, ne comprend pas. Et il veut se défendre. C'est un peu notre réflexe naturel, non? Si quelqu'un nous accuse de quelque chose, on veut se défendre. Donc, c'est là où nous allons voir notre application ce matin de notre texte. Et c'est juste une piste. Vous allez sûrement trouver d'autres applications par rapport à ce texte du troisième cycle du discours. Donc, pour notre application ce matin, on voit que le pouvoir destructeur des accusations qui sont sans mérite peuvent détruire une réputation. Si on vous a déjà reproché quelque chose qui n'est jamais arrivé, il y a de fortes chances que les rumeurs de votre culpabilité se répandent rapidement. Il est presque impossible de retrouver toutes les personnes qui ont entendu et répandu ces rumeurs et de préserver votre réputation. Une réputation, on le sait que ça peut se perdre très vite et ça peut prendre des années à le reconstruire. N'oubliez pas que la prochaine fois que vous seriez tenté de imputer une faute sans fondement sur quelqu'un d'autre, ça nous amène à un premier point. La confiance est écrasée. Lorsque nous sommes accusés à tort et que les gens ne croient pas à notre version des faits, la confiance se perd de deux façons. Premièrement, nous pouvons perdre confiance en nous-mêmes et conclure « je n'ai pas expliqué les choses de manière acceptable » ou « s'ils ne me croient pas sur ma parole, les gens me croiront-ils » Deuxièmement, nous perdons confiance en ceux qui ne se sont pas rangés de notre côté, en supposant qu'ils en ont après nous et qu'ils sont incapables de porter un jugement correct sur une question quelconque. Tout comme les réputations, la confiance peut être écrasée en un instant, mais il faut des années pour les regagner. Ces mêmes accusations peuvent corrompre justement notre témoignage.
Retournez avec moi pour un instant à mes insinuations honteuses de culpabilité envers les hommes de mon peloton. J'aurais difficilement pu donner à ces hommes un tract d'évangile après avoir accusé ces hommes d'être des idiots. Je n'aurais pas non plus pu leur dire que j'étais chrétien sans qu'ils ne lèvent un sourcil. Les témoignages chrétiens peuvent être entachés dans un instant et prendre des années à se rétablir. Et troisièmement, les relations sont rompues en raison des accusations qu'on pourrait faire. De nombreuses amitiés ont été brisées par la croyance en une fausse histoire. Les bonnes relations sont parmi les choses les plus précieuses dans cette vie, comme il est triste de les voir rompues par un blâme sans fondement. Alors nos trois amis ont maintenant fini de parler. Les cycles de paroles sont terminés. Enfin, personne ne revient au travail avec des excuses. Personne n'admet avoir dépassé les limites. Personne ne se repent, de peur d'être confronté à la colère de Dieu. Ils lui ont tous reproché de péché qu'il n'a jamais commis. Et maintenant, ils se sont retirés. On verra la semaine prochaine qu'un quatrième ami va bientôt s'avancer. Mais d'abord, Job a un peu plus à dire, et c'est là, Dieu voulant, que nous allons reprendre la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse.